Yo à tous, c'est Tidian. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un point qui a attiré mon attention, c'est le rebranding de Doctor Who qui passe de la saison 14, qui nous a été teasé depuis plus d'un an, on parlait toujours de la saison 14, qui a été renommée officiellement saison 1. Et du coup ça va nous poser pas mal de questions. Est-ce que c'est un retour à zéro où on va vraiment tout nous réexpliquer? Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir une saison parallèle avec David Tennant qui s'appellera saison 14? Ou bien c'est juste qu'à chaque fois que Russell T Davies va revenir en Doctor Who, il va renommer à saison 1? Historiquement, ce n'est pas la première fois que Doctor Who oublie le nombre de saisons qu'il a déjà effectuées et revient à la saison 1. Ça avait été le cas en 2005, et là c'était tout à fait logique puisqu'il y avait eu quasiment 20 années de pause dans la saison, dans la série, ce qui les a poussés à revenir à la saison 1 qui a permis à des gens comme moi de commencer Doctor Who sans se dire qu'il y avait 46 saisons à regarder précédemment. Bon, c'est après que j'ai appris qu'il y avait les Doctor Who Classics, et là c'est tout autre chose. La grande particularité n'est pas le fait de revenir au numéro 1. Ce coup-ci, c'est vraiment de changer complètement les termes, parce que même si en France on parle de saison de Doctor Who, au Royaume-Uni, ils parlent de série. Série 1, série 2, série 3, 4, 5, mais pas de saison. Et là, pour le coup, on passe de série 14, comme devait se nommer la prochaine saison, à saison 1. Parce que précédemment, avec les épisodes spéciaux qui pouvaient se dérouler, on va dire que plusieurs épisodes faisaient une série d'épisodes, et donc tu avais la série qui correspondait à un fragment de l'histoire. Le but maintenant est de fonctionner en saison. Déjà parce que le terme est beaucoup plus générique, beaucoup plus logique pour tous les gens qui suivent des séries, bien que nous en France, ça ne va strictement rien nous changer. Alors pourquoi revenir à 1 alors qu'ils étaient arrivés à la série 14? Pour le comprendre, il suffit de regarder leur chaîne YouTube, Instagram et tous les réseaux annexes qu'ils développent, où ils réexpliquent point par point tout ce qui fait Doctor Who. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos sur le TARDIS, sur le tournevis sonique, sur les origines du Docteur, etc. Tout est expliqué en petites vidéos pour ceux qui auraient besoin de comprendre. Et même, on le voit dans la série, ou plutôt dans les 4 épisodes spéciaux qu'on a vus là, fin 2023, c'est qu'il réexplique tous les éléments qui sont introduits dans Doctor Who. On a insisté sur le fait que le Docteur avait failli détruire la moitié de l'univers avec le flux. On a insisté sur le fait que le Docteur ne savait pas d'où il venait, car il était le Timeless Child. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous donne énormément d'éléments de compréhension de Doctor Who, un peu comme une remise à zéro de la série pour des néophytes. Et en fait, ça permet à tous ceux qui ne connaissent pas Doctor Who et qui voudraient commencer maintenant, d'avoir tous les petits éléments. Après, il suffit d'une recherche internet pour mieux comprendre certains éléments qu'on ne comprendrait pas dans la série, ou de regarder les vidéos YouTube de la BBC. Nous sommes en 2024, vous ne connaissez pas Doctor Who, et vous vous dites, tiens je vais regarder, vous voyez qu'on en est à la saison 14. Forcément, vous allez vous dire, ça veut dire que je dois me taper les 13 saisons précédentes pour ensuite arriver à la 14 qui a l'air cool avec l'acteur que j'ai envie de voir. Eh bien il faut du courage, parce que de prime abord, on se dit 13 saisons, à raison d'une dizaine d'épisodes par saison, d'une dizaine d'heures, on arrive quand même à un bon nombre d'heures que je n'ai pas forcément envie, on sait jamais si j'aime pas ou quoi que ce soit, donc on n'a pas forcément le courage de commencer. Je suis d'accord avec vous, c'est une hérésie de pas commencer Doctor Who, tellement c'est un chef-d'œuvre. Mais bref, sans pousser la réflexion plus loin, on se dit, il y a beaucoup de saisons, ça prend beaucoup de temps. Tandis que là, on peut commencer directement à la saison 1 avec Ncuti Gatwa et Miley Gibson. Bon, on aura peut-être besoin de l'épisode spécial avant de commencer, pour bien comprendre le spécial numéro 4, pour comprendre le début de la saison, mais cela permet vraiment d'attirer un nouveau public, puisqu'on le voit qu'avec le retour de Russell T Davies, Doctor Who prend une nouvelle tournante et essaie de parler à un nouveau public aussi, surtout avec Ncuti Gatwa, qui parle à beaucoup de personnes jeunes, puisque c'était un des acteurs principaux de la série Sex Education, qui parlait aux jeunes adultes ados, même si c'était une série bien sûr ouverte à tous. Et donc pour attirer un nouveau public, il faut être attractif. Saison 1, c'est beaucoup plus attractif que saison 14. Et bien sûr, pour les puristes tels que je suis, ça donnera surtout envie, une fois qu'on aura vu la première saison avec Ncuti Gatwa, voire la 2, 3e, voilà, on sait pas quand les gens le découvriront, mais ça donnera envie de regarder ce qu'il y a eu avant. Parce qu'effectivement, commencer avec les épisodes de 2005, avec la qualité vidéo de 2005, avec le budget moindre qu'ils avaient en 2005 pour relancer Doctor Who, on va dire que les premières saisons ont quand même bien vieilli, quoi. Enfin, mal vieilli. Bon, par contre, les saisons avec Matt Smith ont très bien vieilli, et les dernières avec David Tennant aussi. Mais au niveau du budget, Doctor Who a pris une autre dimension, et même là, on le voit, par rapport aux effets 3D, qu'ils ont vraiment un renouveau. Alors, Doctor Who garde bien sûr, quand on voit tous les behind the scenes, que il garde cet aspect de tout réaliser, qu'il y ait le plus de maquettes possible, que le tout soit le plus réaliste possible, et qu'il y ait moins d'effets spéciaux possible. Prenons l'exemple de l'épisode spécial numéro 4 de Noël avec tous ces petits gobelins dans le bateau volant.
Comme disait Russell T. Davies, dans Doctor Who, on va pas se demander pourquoi un bateau est volant, c'est ça qui est magique dans Doctor Who. Mais ils auraient pu créer tous ces gobelins en 3D, que les gobelins n'existent pas. Et au final, ils ont fait appel à des figurants pendant une demi-journée, une dizaine de figurants qu'ils ont après reproduits dans tout le bateau. Mais par exemple, l'endroit où le gobelin chante a réellement été recréé. Ce que je veux dire, c'est que des gros studios comme Marvel, actuellement, ne font que des choses en 3D. Ils se mettent dans des endroits pour tourner, ils créent un tout petit bout du décor, tout le reste est en 3D. Doctor Who essaie vraiment de limiter ça avec des décors qui soient soit le plus naturel possible, c'est-à-dire filmés en extérieur, soit des décors qui soient refaits en intérieur. Par exemple, l'église, dans ce spécial numéro 4, le haut de l'église a été refait pour les scènes où Ncuti Gatwa devait sauter du haut, ce qui évitait de devoir gérer les intempéries, mais tout le reste, tout l'extérieur a bien été filmé en extérieur, avec de la fausse neige, etc. Ça signifie aussi à nous, habitués de Doctor Who, qu'on entre dans une nouvelle ère. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'il serait possible qu'il y ait des saisons spéciales avec David Tennant, ou du moins on va dire sa régénération parallèle, puisqu'actuellement nous avons le chemin de Ncuti Gatwa et le chemin de David Tennant. Nous allons donc suivre celui de Ncuti Gatwa avec le retour aux sources numéro 1, mais il se peut que nous ayons une série parallèle avec David Tennant et ses régénérations futures, qui seraient appelées 15-16. Je n'y crois pas trop, parce que si c'est ça, ça signifie que la vraie série serait celle avec David Tennant et qu'on aurait une nouvelle série avec Ncuti Gatwa. Ce ne serait pas très logique. De même, d'avoir quelques épisodes en parallèle avec David Tennant, ça pourrait être vraiment cool, on serait content de le voir. Mais ce serait un non-sens scénaristique parce que, comme je le répète depuis le début, nous, on va se raccrocher à David Tennant et pas à Ncuti Gatwa en tant que nouveau docteur. Ce qui serait pour moi le plus plausible, ce serait qu'il mène sa vie, qu'à un moment ils doivent revenir et qu'ils recroisent la route du docteur, que ce soit en tant que curateur du musée, comme à un moment où on l'avait vu dans les 50 ans de Doctor Who, où c'était le docteur qui était posé en tant que curateur. Ça peut très bien être une régénération de David Tennant, ou en tant que Valeyard, c'est-à-dire le docteur version ultra vilain. Parce que là, on voit que le docteur, il se sent super mal, et donc il pourrait d'un coup tourner méchant. Mais bref, tout ça pour dire que, pour moi, il y a peu de chances qu'on ait une série alternative avec uniquement David Tennant. Peut-être quelques épisodes, comme on avait eu avec Class, la mini-série avec Peter Capaldi en tant que docteur et le groupe scolaire. Mais actuellement, rien n'est confirmé, si ce n'est le retour de la fille de Donna Noble dans la prochaine saison, donc la saison 1. De ce fait, on aura certainement des nouvelles du double du docteur. On aura plus de nouvelles. D'ici là, je vous dis à très bientôt.